donc la connaissance par révélation. Je pense que Dieu, il a de l'humour et il fait bien les choses et il savait comment on allait ordonner les livres aussi dans la Bible. Et je pense que c'est pas pour rien si le dernier livre, c'est le livre de Révélation, puisque dans la Nouvelle Alliance, tout est à propos de la révélation. C'est pas à propos d'une connaissance humaine pour s'approcher de Dieu, c'est à propos de la révélation. Et d'ailleurs, je pense que pour pouvoir s'approcher de la révélation, pour pouvoir comprendre quelque chose, un livre comme l'Apocalypse, si j'y vais avec ma hauteur humaine, eh ben, je vais commencer à essayer d'interpréter, à donner des dates hypothétiques, des compréhensions hypothétiques, à essayer de faire des assemblages et des choses qui finalement ne tiennent pas la route et qui vont amener le peuple dans la confusion, la crainte et tout un tas de choses. Et je pense que toute chose doit s'approcher non pas par notre intelligence humaine, par notre positionnement bas, mais par la révélation du Saint-Esprit, puisque tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, la Bible elle nous dit, c'est péché. La conviction du Saint-Esprit, bien sûr. Donc, Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Et la notion de connaissance ici, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est pas une connaissance charnelle. Le mot en hébreu, il a une connaissance dans le sens de révélation. Dans la Septante grecque, on dirait une épignosis, qui veut dire une connaissance depuis le haut. Donc on connaît plein de choses depuis un positionnement bas, depuis notre intelligence humaine, mais le Seigneur, il nous appelle à diminuer pour que lui, il croisse. Et donc il va falloir que j'accepte de remettre ma connaissance humaine et ma hauteur intellectuelle et tout ce que je pense connaître à propos de Dieu pour redevenir comme un petit enfant, pour que ce soit sa connaissance à lui qui puisse passer. Puisqu'il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et si je suis riche de toute ma connaissance intellectuelle, riche de oui, moi je connais les contextes historiques, moi je connais ci, moi je connais ça, mais qu'en fait je ne connais pas selon le point de vue de Dieu, eh ben je ne peux pas accéder au royaume de Dieu. Malgré que je dise des mots bibliques, malgré que je connaisse des contextes historiques, eh ben, la lettre interprétée par ma chair peut être une lettre qui tue, mais révélée par l'Esprit, c'est une lettre qui va porter la vie. Donc c'est important cette compréhension-là, parce que le Seigneur, il nous veut dans un positionnement haut. Et c'est ce positionnement haut, c'est ce positionnement depuis la révélation de la grâce, depuis l'homme nouveau, qui va pouvoir produire le fruit de la grâce sur la terre comme au ciel. Et c'est pas au ciel comme sur la terre. Donc il va falloir se positionner depuis l'homme nouveau qui est spirituel. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. » Donc on a vu plusieurs fois, même à travers le camp de l'Assemblée connectée, le Seigneur il nous amène justement à fonctionner comme des petits-enfants. On le voit, les petits-enfants, ils reçoivent simplement, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de hauteur d'intellectuel, de moi je maîtrise, moi je connais, ils ont tout à apprendre et finalement, la connexion se fait directement. Donc, le voile s'est déchiré dans la Bible, c'est ce qui s'est passé quand Jésus a été crucifié. Il y a eu le voile du temple qui voilait l'accès au Saint des Saints, qui était réservé à une certaine élite, à certaines personnes choisies pour pouvoir nous donner l'accès à la relation intime avec Dieu. C'était ça la symbolique, et le voile du temple s'est déchiré. Et il ne s'est pas déchiré du bas vers le haut, il s'est déchiré du haut vers le bas. Et le voile, il était hyper épais, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être produit de main d'homme, qui ne pouvait pas être fait avec la force humaine, et ça s'est déchiré par l'action de Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui, c'est que tout s'opère à propos du haut vers le bas, et que tout vient depuis la révélation de sa grâce. Et donc sans révélation de Dieu, je ne peux pas connaître Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible, elle nous dit, la vie c'est de le connaître. Mais le connaître, c'est le fait, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui nous la donne, cette foi. D'ailleurs, le mot foi, pistis, c'est aussi un don de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, sans le fait que Dieu nous communique ces choses, je n'ai pas la foi. Sans que Dieu nous communique la révélation de qui il est, je ne le connais pas. Je peux lire des choses à propos de Jésus, je peux penser des choses à propos de Jésus, je peux me faire une image à propos de Jésus, mais tant que ce n'est pas lui qui me révèle son caractère, son cœur et comment il est, je ne le connais pas.
Dieu s'est révélé par étapes aussi dans l'Ancienne Alliance, il révélait des facettes de son identité, il révélait son nom d'une certaine manière, mais avant on ne le connaissait pas jusqu'à ce qu'il ait révélé cette facette de lui. Et aujourd'hui on peut le voir dans la plénitude de qui il est, mais tout s'approche par la révélation. Donc Matthieu 27, versets 50 à 52, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc le mot épiginosko, devenir complètement familier. La Bible, elle dit qu'on connaître Dieu, c'est épiginosko, c'est une connaissance depuis le haut. Devenir complètement familier avec, connaître parfaitement, connaître précisément, connaître bien, savoir, connaître, reconnaître, percevoir, assurer, comprendre. Et donc, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent et traduits par le mot épiginosko. Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez, épiginosko, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc, le mot, c'est une révélation. Vous les reconnaîtrez, ce n'est pas quelque chose qui se fait encore humainement, ça vient encore d'une connaissance depuis le haut à leurs fruits. On peut faire des fruits extérieurs, une œuvre extérieure comme Caïn et Abel. Et Dieu, il a créé une œuvre extérieure et pas l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu, il connaît depuis un autre positionnement que ce que la vue, elle voudrait nous amener de ce que les œuvres font à l'extérieur. Donc c'est important toujours d'avoir cette connaissance. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ce n'est pas notre intelligence humaine qui va reconnaître si c'est un bon fruit ou un mauvais fruit. Il y avait une personne, une fois, qui avait fait un livre et les personnes venaient se convertir en masse soi-disant à travers ce livre de témoignages qui paraissait fou. Et quand je suis allé voir la responsable de la CLC qui était une amie, je lui ai dit je vais acheter ce livre et il paraît qu'il est énorme, des gens viennent à la conversion. Et en fait, les gens venaient à la conversion sur les bases d'un mensonge, son témoignage, il était falsifié. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est le fruit que les gens se convertissent valide la personne. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur, il doit aussi nous attester que la personne elle est dans ses bonnes voies. Et ce n'est pas quelque chose que je peux analyser humainement puisque c'est épiginosko. Ginosko, c'est la notion de connaissance, de gnose. Et épi, ça veut dire depuis le haut. Donc le Seigneur, il veut qu'on ait une connaissance depuis le haut. C'est pas parce que ça brille à l'extérieur que forcément ça brille à l'intérieur aussi. Donc Matthieu 7, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, et c'est aussi le mot épiginosko. Matthieu 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est encore une révélation puisque c'est épiginosko. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, épiginosko, donc c'est une révélation, si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut bien le révéler. Il est parlé à chaque fois d'une révélation. Matthieu 14, verset 35, les gens de ce lieu ayant reconnu, épiginosko, c'est une révélation, Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Donc quand Jésus sort du tombeau, il y a des personnes qui sont là auprès du tombeau et qui ne le reconnaissent pas, et pourtant il marche avec eux en chemin, et à la fin, il leur révèle qu'il était avec lui, il leur donne une parole qui révèle qui il était, et ils sont en train de se dire, mais nos cœurs ne bouillaient-ils pas à l'intérieur de nous alors qu'il nous parlait en chemin et ne l'avaient pas reconnu puisque c'est par une révélation qu'on le connaît. Et donc il y a aussi des temps de révélation, il y a des temps opportuns. Donc c'est important de fonctionner depuis la révélation et pas depuis notre connaissance intellectuelle. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui s'intéressent à des scientifiques de la parole, de la Torah, de ces choses-là, qui sont capables de faire des choses hyper détaillées, hyper compliquées, hyper complexes, mais ces personnes-là ont des analyses à propos de qui est Dieu depuis leur intelligence, mais ça ne produira jamais le fruit de la grâce puisque ce n'est pas une révélation. Et donc ça va être des assemblages d'idées, des compositions à propos de ce que devrait être Dieu, de ce qu'on devrait penser, de comment ça devrait se faire. Ils vont même tomber sur des trucs très géniaux parce qu'ils ont une intelligence très développée. Mais ça ne produira pas le fruit de la révélation de la grâce puisque ce n'est pas une révélation pour eux. Et donc si vous voulez, la chair, elle va nourrir la chair. Alors que l'esprit, la révélation depuis l'esprit, communiquer quelque chose qui est une révélation pour nous en esprit, ça va amener la révélation chez les autres.
Mais il faut que le voile soit déchiré chez nous pour que ce qu'on a, la Bible elle dit, ce que j'ai, je te le donne, on puisse le donner et que ça déchire le voile chez d'autres personnes. Jean 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des personnes qui parlent à propos de Jésus et pourtant vous avez le Saint-Esprit et vous êtes certains qu'ils ne parlent pas du même Jésus que ce que Dieu vous a révélé? Ça vous arrive? Eh bien oui, parce que la vie, c'est de le connaître, et le mot le connaître, en fait, c'est le même mot que quand Adam connut Ève. C'est un idiome juif pour parler de la relation sexuelle. Et pourquoi c'est tout à propos de la révélation dans la Bible? Parce qu'en fait, quand le voile du temple se déchire, donc l'épouse, la Bible a dit que l'Église c'est l'épouse de Christ, et le voile se déchire chez l'épouse. Et qu'est-ce qui se passe quand l'époux il vient féconder son épouse? L'hymen se déchire, et la semence de Dieu peut rentrer, le sperma de Dieu peut rentrer et ensemencer son temple, et faire prendre vie dans son temple. Mais connaître Dieu, en fait, c'est le même mot que quand Adam connut Ève. Donc sans la rencontre personnelle et intime et la semence de Dieu qui vient nous ensemencer de quelque chose, il est impossible de connaître Dieu. Je peux connaître des concepts à propos et me faire une image d'un Jésus avec mon intelligence, mais qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut me révéler qu'il est. Ça va, j'espère qu'on se comprend. Pour moi, c'est logique, mais peut-être que je parle vite. C'est comme si je dis aujourd'hui, par exemple, je connais Florent. Vous voyez Florent sur la vidéo. Et donc, je dis, je connais Florent, et puis j'ai eu des concepts à propos de Florent, j'ai lu des écrits à propos de lui, et je me suis fait une image et une idée de Florent, et je me suis dit, tiens, Florent, il a un tatouage sur le bras, Florent, il est blond, il a les yeux bleus, et avant d'avoir rencontré Florent, finalement, j'ai des concepts à propos de Florent, mais je ne connais pas Florent. Donc, la vie, c'est de le connaître. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc c'est pareil, la connaissance, c'est toujours le même mot, c'est un idiome juif pour parler de la relation sexuelle. Jacques 3, verset 17, nous parle de la sagesse d'en haut, de la connaissance d'en haut, depuis le haut. La connaissance d'en haut, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc le Seigneur, il nous veut dans une connaissance pure qui vient depuis le haut. Pas une connaissance où on a envie de savoir des choses pour comprendre des choses, pour pouvoir dominer les gens par notre savoir, par écraser, parce que même pour certains intellectuels, c'est une source de puissance le savoir, parce qu'après ils peuvent écraser les gens par leur connaissance ou dominer sur d'autres personnes. Mais là, il est question d'une connaissance par révélation. Donc la sagesse, Sophia, sagesse, largeur, plénitude de l'intelligence, utilisé pour le mot connaissance, savoir de manière très diverse, la suprême intelligence telle qu'elle appartient à Dieu, à Christ. Donc là, c'est la sagesse depuis le haut. Donc c'est l'intelligence suprême telle qu'elle appartient à Dieu, à Christ. Matthieu 16, verset 15, à partir du verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc on voit bien que ce n'est pas par une connaissance intellectuelle qui peut dire que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc aujourd'hui, on peut dire avec notre intelligence humaine, où ça ne produit aucun fondement, que Jésus est le Fils de Dieu. On peut suivre Jésus, on peut même essayer de chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche, comme les fils de Séba. Mais ça ne produit pas la grâce. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Donc comment interpréter un parler en langue ? Par la révélation du Saint-Esprit, puisque c'est à Dieu qui dit des mystères, il ne parle pas aux hommes. Donc comment interpréter le parler en langue sans révélation ? On voit bien que toutes choses sont à propos de la révélation. Qu'est-ce que c'est une révélation ? Révélation, révéler quelque chose, ça veut dire que la chose, elle est déjà là. Mais il y avait un voile. Ça veut dire que le Saint des Saints, il était déjà là, mais l'accès était voilé. Révéler quelque chose, c'est comme en photographie, vous prenez une photo et puis vous avez le négatif, c'est-à-dire que c'est déjà sur le négatif. Mais si vous ne le passez pas au bain révélateur, vous ne voyez pas ce qui se trouve sur la photo. Donc Dieu veut révéler les choses. Il a déjà accompli son œuvre. Maintenant, il veut nous la révéler dans notre vie, il veut nous révéler le potentiel, il veut révéler la création atteint avec un ardent désir, quoi ? Pas la connaissance intellectuelle pour qu'on devienne des fils de Dieu, mais à travers la révélation.
que le voile se lève. Éphésiens 3, à partir du verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et donc, il y a même des temps de révélation. Il y a des temps de révélation et puis la révélation, puisque Dieu il fait toute chose qui va de gloire en gloire, la révélation elle est aussi progressive et elle va s'intensifier. Donc les révélations qu'on a connues avant, c'est rien par rapport à la gloire à venir, c'est rien par rapport à la révélation qui va venir. Romains 1 verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc on connaît tous ce passage qui dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et c'est révélé par la foi. Ça veut dire que dans Romains 10, verset 17, quand il est dit « la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole réma », c'est-à-dire la parole révélée de Dieu. C'est une parole que Dieu va nous adresser, qui va être porteuse de révélation. Donc la révélation, elle est liée à la foi, mais la foi, elle est liée à ce que Dieu vient nous donner personnellement par une parole. Sans la foi, j'ai pas la révélation, sans la foi, sans que Dieu m'adresse quelque chose, il est impossible de lui plaire. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses révélées, elles sont à nous, nous les possédons. Pourquoi ? Parce que Dieu il ne se repent pas de ses dons, il ne se repent pas de ce qu'il a révélé. Mais il y a encore des choses cachées qui sont à Dieu et que Dieu va révéler au temps convenable. Souvent on parlait du vin nouveau, mais moi dans l'esprit, des fois Dieu me montrait qu'il avait encore une bonne bouteille de vin en réserve qu'il avait gardée pour le temps où il devait la libérer. Et donc il y a des temps de révélation pour que Dieu libère les choses cachées. Luc 24, verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Leurs yeux s'ouvrirent après le fait qu'il ait rompu le pain. Après cette révélation-là, leurs yeux s'ouvrirent. Et on voit dans la Bible que les yeux, c'est aussi l'organe de la connaissance. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent au péché et ils connurent qu'ils étaient nus, mais ce péché, cette lumière, cette fausse connaissance de Lucifer, puisqu'il est le porteur d'une lumière, le porteur d'une connaissance, elle va amener un aveuglement. Alors que la connaissance de Dieu, elle va nous faire retrouver la vue, et on voit Paul qui d'abord est aveuglé par la vraie lumière de Dieu, qui tombe dans un aveuglement avant de retrouver la vue en Christ. Et donc Dieu il veut nous redonner la vue, il est venu pour donner la vue à ceux qui étaient aveugles, mais d'abord aussi une vue spirituellement. Une juste vue, une clarté sur les choses et une connaissance depuis sa révélation et pas depuis la fausse lumière de l'ennemi. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous propose en franc-maçonnerie, c'est de s'élever par rapport à la fausse lumière et par rapport à la connaissance et de croître en connaissance et d'améliorer l'homme qu'on est. Et donc c'est séducteur puisque ça vient encore du principe de Lucifer qui veut nous amener sa connaissance. Vous serez comme des dieux et donc c'est vous qui allez vous façonner pour pouvoir vous élever comme des dieux. Mais sans la révélation de Dieu, on ne peut pas connaître les choses, on ne peut pas croître. Donc la Bible elle nous appelle à prêcher. On peut dire des choses de Dieu. Aujourd'hui, je peux vous dire à certains, je peux vous pointer du doigt et dire « Allez, est-ce que tu peux me faire un message sur la foi ?» Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a sur Internet, on peut faire un message sur la foi. On peut même reprendre le message de quelqu'un, copier-coller, faire un message sur la foi aussi ou ça. Mais qu'est-ce qui va être porteur de la révélation chez les autres ? C'est ce qui a d'abord été porteur d'une révélation chez nous. Tant que ce n'est pas une révélation chez nous, c'est un discours intellectuel. Et on peut dire les mêmes mots. Moi, il y a des personnes dans ma marche chrétienne qui m'ont enseigné, j'entendais des fois des prêches dans des assemblées, les personnes disaient les mêmes mots, les mêmes versets, mais ça ne produisait rien en moi. Mais quand ces personnes pour qui c'était une révélation chez eux, les proclamaient dans leur hauteur de révélation spirituelle, et là le voile se déchirait chez moi, et ça me permettait d'accéder à un degré nouveau et d'une compréhension nouvelle. Parce que si je prêche depuis la chair, je vais engraisser la chair. Si je prêche depuis l'esprit, je vais pouvoir ensemencer les personnes dans l'esprit. Donc ça, c'est très important de comprendre parce qu'aujourd'hui, on voit une foule de messages, mais qu'est-ce qui est réellement le fruit de la révélation ? Et quand il y a le fruit de la révélation de Dieu, ça produit aussi, l'évangile, ce n'est pas qu'une question de mots, mais c'est une démonstration, ça produit la puissance. Parce que l'évangile, ce n'est pas une question de parole seulement, mais une démonstration de la grâce de Dieu en action.
Donc une prédication, elle doit amener quelque chose, elle doit poser quelque chose, elle doit déchirer quelque chose en nous pour nous amener, brasser quelque chose en nous, travailler la chair pour l'amener à diminuer et amener l'homme nouveau à grandir. Sinon, c'est juste en train d'engraisser l'homme ancien. Et l'homme ancien, finalement, Dieu, il ne veut pas l'améliorer, il veut au contraire qu'il reste sous les eaux du baptême, il veut sa mort. Donc l'onction de Christ en nous enseigne toutes choses, 1 Jean 2, verset 27. Et donc on a besoin de se connecter à la source, on a besoin de se connecter à Christ pour qu'il valide même un enseignement. Si vous dites Amen à quelque chose que Dieu ne vous a pas révélé, peut-être que vous dites Amen à quelque chose qui vient du levain des pharisiens et que vous allez vous lier justement par votre Amen qui n'est pas le fruit d'une conviction du Saint-Esprit. Genèse 3, verset 6, donc comme je le disais tout à l'heure, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Ils en mangea, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc ce fruit il ouvre l'intelligence et de la connaissance, de la fausse connaissance, de cette fausse intelligence, qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, ils vont se cacher de Dieu. Alors qu'avant, ils étaient déjà dans la nudité devant Dieu et ça ne posait pas de problème, mais cette fausse connaissance, cette fausse lumière va amener une séparation d'avec Dieu. Et donc, on le voit, toute la connaissance humaine de l'humanisme ou quoi amène petit à petit dans un faux amour qui va tolérer tout un tas de choses, casser les modèles familiaux, casser la compréhension de qui est Dieu, et toute la compréhension et l'amour humain dans lequel on veut nous amener, finalement, il va contre les valeurs de Dieu. Et il va nous amener à nous séparer finalement de la vérité et du point d'origine dans lequel Dieu nous voulait. Colossiens 1, versets 26-27, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Luc 17, verset 21, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu, et non pas au milieu de vous, comme c'est écrit, mais à l'intérieur de nous. Donc le Seigneur, il a mis déjà toute la source de connaissances pour pouvoir nous valider ce qu'on voit à l'extérieur et pouvoir nous confirmer à l'intérieur, mais il va falloir consulter ce que Christ en nous dit, puisqu'on l'a fait Seigneur de nos vies. Donc avant de dire Amen à un enseignement, avant de prier, avant de vouloir faire ci, avant de vouloir faire alliance avec ça, avant de vouloir aller là, avant de vouloir faire telle ou telle chose, qu'est-ce que Dieu en pense ? Tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction de l'esprit, de la révélation de Dieu, c'est péché. Ça peut paraître un peu radical, mais finalement c'est l'évangile. Jésus ne faisait rien d'autre que ce que le Père lui montrait de faire. Donc il ne fonctionnait pas avec sa vue humaine et avec la connaissance humaine, et il a voulu être le premier-né de parmi beaucoup de frères, il nous a montré le chemin. Donc est-ce que nous, on peut être meilleur que Jésus et que le fonctionnement dans lequel Dieu nous veut? Dans une version de Job, de la Septante, il nous dit, Job 38, verset 37-38, « Qui sait en sa sagesse dompter les nuages et qui a courbé le ciel à l'intérieur de la terre. Il a été malléable comme de la terre en poudre et je l'ai consolidé comme un bloc de pierre. » Ce passage, il nous dit qu'il a courbé le ciel à l'intérieur de la terre. Adam, ça veut dire qui a été tiré de la terre, qui vient de Adama. La terre, c'est Adama. On a été tiré de la terre, Adam, et le Seigneur, il a courbé le ciel à l'intérieur de notre nature charnelle. C'est pas merveilleux? Maintenant, on ne dira plus, il est ici ou il est là, il faut que j'aille en Afrique toucher telle révélation, il faut que j'aille voir tel prophète aux États-Unis. On a quelque chose en nous qui peut nous confirmer quelle est la vérité, quelle est la révélation que Dieu veut pour nous. On vous dira, il est ici ou il est là, n'y allez pas, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Donc il va falloir oser puiser, comme la Samaritaine, elle a Jésus, la source de révélation qui est en face d'elle, il va falloir venir puiser à la source de révélation de Christ en nous. Sinon aujourd'hui vous allez toujours manger la nourriture pré-mâchée de quelqu'un, et puis il va vous la donner à mastiquer aussi, et puis vous allez mâcher sa nourriture et vous n'aurez pas vos révélations personnelles et vos convictions personnelles. Et donc je vous invite, même derrière un mot, derrière un message que vous entendez, même à lire vos Bibles et à demander à Dieu la révélation personnelle pour vos vies de ce qui est en train de se passer. Bien sûr qu'à travers un message, le voile peut se déchirer, mais Dieu il veut vous communiquer des révélations personnelles pour votre vie, puisqu'il y a des œuvres prévues d'avance pour votre vie afin que vous les pratiquiez. Donc j'espère que cet enseignement il a amené un éclairage, en tout cas sur le fait de fonctionner depuis le haut, depuis l'esprit, depuis notre sagesse, que notre sagesse intellectuelle.
Moi, j'en vois beaucoup qui me disent, oh là là, moi je me connecte sur des rabbins, tout ce qu'ils ont compris, tout ce qu'ils ont ci, tout ce qu'ils ont ça, mais euh, les mecs, ils n'ont pas Christ en eux, c'est tout de l'analyse cérébrale. Bien sûr que c'est la plus poussée des analyses cérébrales qu'ils peuvent te faire, mais ça ne t'amènera jamais une révélation, puisque chez eux, ce n'est même pas une révélation. Et ça reste des mots, ça reste la lettre qui est multipliée par telle lettre, qui va amener ça, qui réfère à ça, et finalement, à la fin, ça t'a jamais fait croître dans la grâce, et dans la grâce, ça a juste amené encore de l'intelligence pour que tu puisses dire, voilà, je connais ça, mais qu'est-ce que ça a produit pour te pousser à sortir de la barque? Donc si vous voulez, il y a une nourriture qui va vous alourdir et vous laisser enraciner dans quelque chose qui vous amènera jamais à bouger. Il y a une connaissance par révélation qui va vous impacter dans le mouvement et l'être de Dieu. Et les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, donc Dieu veut qu'on fonctionne en esprit. L'adorer en esprit et en vérité. Mais si j'avance pas dans la dimension de l'esprit, comment je peux lui être agréable même dans mon adoration? Les désirs de la chair, ils sont opposés à ceux de l'esprit. Alors Seigneur, merci pour ta grâce, pour cet enseignement et tout ce que tu veux libérer. Merci pour les restaurations, les délivrances et tout ce que tu as opéré, Seigneur, les personnes qui ont vécu des guérisons, il y a des personnes qui pleuraient tout à l'heure, des personnes qui étaient visitées. Seigneur, merci pour tout ce que tu secoues en nous, Seigneur, et je te prie au nom de Jésus, Seigneur, de venir déchirer le voile et puis de nous emmener dans une révélation nouvelle, encore plus profonde, Seigneur, et que tout ce qui a été semé aujourd'hui, Seigneur, toutes ces graines qui ont été semées ne se fassent pas dérober par l'intelligence humaine, par les paroles humaines, par des faux enseignements, par notre humanité qui veut se lever face à ta vérité, mais que tout ce qui a été semé dans l'esprit ce soir puisse croître dans l'esprit, dans la grâce, et puis nous emmener encore plus haut pour pouvoir porter du fruit. Seigneur, j'appelle ta grâce au nom de Jésus sur ces semences. Libère l'intelligence. Sur toute l'intelligence qui a été aveuglée dans la lignée des personnes qui ont mis leur foi dans leur raison, dans leur connaissance humaine qui pouvait s'élever, dans l'orgueil de l'homme qui pouvait s'élever. Seigneur, c'est des iniquités devant toi. Viens libérer l'intelligence, mais selon ta révélation. Viens libérer l'intelligence, mais que toi tu donnes au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta révélation. Merci pour le voile qui se déchire. Merci pour le vent qui peut souffler à nouveau. Merci parce qu'on veut te... c'est comme si le Seigneur il demandait aussi de renoncer aux faux concepts qu'on peut avoir à propos de lui. Parce qu'on peut avoir une idole qui peut s'appeler Jésus et un faux concept à propos de Jésus, puisque la Bible elle dit on vous prêchera même de faux Christ. On peut parler et avoir une fausse image de Jésus comme idole. Alors Seigneur, on veut te remettre aussi et te donner l'opportunité de casser les faux concepts à propos de toi, la fausse image qu'on a pu avoir de toi. Seigneur, et tout ce qu'on a cru comprendre, entendre, et on a fonctionné, c'était des enseignements qui venaient de la tradition, où tu dis, vous annulez ma parole au profit de votre tradition. On veut te remettre, on veut fonctionner sur l'eau de ta parole, Seigneur. On veut fonctionner dans la grâce et dans la vie. Seigneur, merci pour ton amour. Merci de tout ce que tu veux faire couler. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce, viens déchirer le voile, viens libérer l'intelligence spirituelle, viens libérer ta grâce. Viens sortir des cages et de toutes les traditions religieuses et de tout l'esprit intellectualisme. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la révélation. Amen, amen. Amen, amen. Roland, il dit, je vois des chaînes qui explosent. Chris, il dit, c'est l'enseignement le plus important de tous, celui-là. Mais c'est un enseignement qui est aussi au fondement, puisque, sans... Mon peuple périt faute de révélation, donc sans la révélation, et si on se trompe de connaissance, et finalement on va dans le décor. Donc Seigneur, merci pour ta grâce.